Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du thème pourquoi se tourner vers Linux. Et à l'issue de cette vidéo, donc, vous serez en mesure de comprendre les origines de ce système, de comprendre les philosophies derrière ce système et d'expliquer quelle est son importance et enfin de regarder à certaines projections statistiques concernant ce système d'exploitation. Alors de prime abord, c'est quoi un système d'exploitation? C'est tout simplement une couche intermédiaire qui est mise entre votre ordinateur et les applications que vous installez. Ok, cette couche-là va faciliter, n'est-ce pas, la manipulation de cet ordinateur-là. Il y a donc plusieurs systèmes d'exploitation qui existent. Celui qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le système d'exploitation Linux. Alors, d'où vient donc Linux? On va faire une petite synthèse de l'origine de Linux. Nous allons revenir en 1965 où existait le système Unix, n'est-ce pas, qui avait été mis sur pied par des membres de la coalition MIT, General Electric, Bell Laboratories et AT&T. En fait, Unix était l'un des tout premiers systèmes multi-utilisateurs multitâches, c'est-à-dire que ce système permettait à l'époque, n'est-ce pas, que plusieurs utilisateurs puissent lancer des tâches au même moment et que ces tâches puissent se réaliser en utilisant, n'est-ce pas, les ressources, processeurs et mémoire de notre ordinateur. Plus tard, en 1971, donc, le couple Thomson-Ritchie a mis sur pied, n'est-ce pas, le système Unix, qui était une version améliorée de Unix. Mais plus précisément, il utilisait dans le langage C pour pouvoir faciliter ces multitâches. Alors, je rappelle donc que Unix utilisait beaucoup plus le langage assembleur, ce qui fait que le multitâche était un peu plus difficile. Donc, avec cette utilisation du langage C, la popularité, n'est-ce pas, du système Unix a connu, n'est-ce pas, son essor. Ce qui fait que ça a attiré plusieurs grandes entreprises telles que Microsoft. Et voilà, comme pour ces entreprises, c'est le bénéfice. Il y a donc eu la création des licences qui ont été mises sur pied pour pouvoir encadrer le volet commercial. Donc, à partir de ce moment donné, les initiateurs de ce système se disloquaient peu à peu parce que l'origine de leur vision, c'était quoi? C'est de pouvoir utiliser un système qui soit exploité par quiconque, quoi. Mais à partir du moment où le volet commercial prenait déjà le dessus, chacun prenait donc son chemin. En 1983, donc, Richard Stallman, qui, selon la littérature, venait d'une déception due à l'utilisation de Unix, a décidé de créer dans le système qui s'appelle GNU, c'est-à-dire GNU is not Unix, c'est-à-dire que l'idée pour lui c'était d'avoir une version libre de Unix et d'y mettre des logiciels de base, n'est-ce pas, qui pouvaient être utilisés sans restriction. Voilà, et il a donc appliqué la licence qu'on appelle GPL, qui est une licence qui permet donc d'appuyer effectivement cette vision-là. Alors, vous voyez bien ce schéma, le schéma d'un gnou, c'est un animal. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il a utilisé cet animal? Je me suis dit, bon, peut-être que voilà, cet animal fait beaucoup de naissances et en un temps record, peut-être s'est dit, ok, il voudrait un système qui puisse, n'est-ce pas, faciliter la reproduction à travers une communauté. C'est donc pour ça que sûrement il a utilisé cet animal, mais j'en sais rien du tout. Donc en 1985, Richard a donc créé la société du logiciel libre, toujours dans sa même lancée. Et là maintenant, on avait un système un peu à l'égal de Unix, mais maintenant avec un code source qui était ouvert, c'est-à-dire qu'il pouvait être copié, modifié et redistribué. En 1990, dans un jeune étudiant qui s'appelait Linus Torvald, aussi de son côté, a décidé de mettre sur pied un noyau de système, n'est-ce pas, qui permettra à des particuliers de pouvoir exploiter les ressources sans payer quoi que ce soit. Il voulait donc que ce système, que ce noyau, autant pour moi, soit accessible à tous. Alors, on voit bien que les deux visions se rapprochent, celle de Linux et de Richard, ce qui fait qu'en 1990, il y a donc une fusion entre GNU et Linux. Ce qui fait donc qu'on parle du système GNU et Linux. Donc, par aberration, on parle de Linux, mais en fait,
les experts recommandent de parler de GNU et Linux. Pourquoi? Pour faire ressortir le caractère open source à travers GNU. C'est-à-dire que Linux Torvald, lui, venait avec son noyau Linux, et tandis que Richard venait avec son caractère open source des logiciels utilitaires qu'il mettait au-dessus. Voilà, mais je tiens à rappeler qu'il y a des distributions Linux qui sont commerciales, mais tout simplement c'est que le noyau est ouvert, il est open source, mais des systèmes Linux tels que Red Hat ont des versions payantes. Alors, on voit bien à travers ces chemins, donc Linux est un descendant tout simplement de Unix, ok, comme le système également Mac OS, ok. Donc ça c'est important à savoir. Quelles sont donc les philosophies derrière ce système? Les philosophies peuvent se traduire sous forme de plusieurs libertés. Ok, il y en a en général 4 libertés. Je vais m'appuyer sur une liberté qui est celle de redistribuer des copies afin d'aider son voisin. Ok, donc vous pouvez, n'est-ce pas, réutiliser le noyau Linux, ok, le modifier, créer d'autres copies, mais il ne faut pas garder pour vous. Il faut donc redistribuer cela pour que d'autres personnes puissent également faire la même chose. Donc, ces libertés donc, ont été bien encadrées légalement, ok, grâce encore à Richard et son collègue Eben, qui ont mis sur pied un environnement juridique, n'est-ce pas, qui ont défini alors les licences qu'on appelle GPL, FDL, LGPL, ok. Et maintenant on parle donc de copyleft et non de copyright, c'est-à-dire que contrairement au copyright, le copyleft permet effectivement de pouvoir usiter une information qui est liée à l'open source. Donc, on voit bien qu'à partir de cette liberté-là, il y a une sorte de favorisation, n'est-ce pas, de création de distribution Linux. Ok? Pourquoi? Parce que on voit effectivement que tout développeur, tout programmeur peut être intéressé afin de pouvoir recréer lui-même des systèmes qui sied à son environnement. Et donc, pour cela qu'il y en a dans plusieurs, ça c'est quelques-unes que j'ai mentionnées là, il y en a plusieurs. Ok? Et là, on voit qu'il y a les versions smartphone. On voit bien que Android, n'est-ce pas, repose sur un noyau Linux. Et il y a également des versions de distribution qui en elles-mêmes se découpent en des sous-distributions. J'ai fait un tour un peu sur le site distrowatch.com, okay, pour avoir un peu les top 20 des meilleures distributions selon le critère de clics par jour, hein, ok. On s'aperçoit donc que voilà, on a par exemple la première distribution, ça c'était le 3 avril 2022, qui est MX Linux. Vous pouvez avoir dans les informations lorsque vous allez sur Google. Alors, quelles sont donc les importances, ok, hein, pourquoi est-ce que, voilà, qu'est-ce qui peut nous motiver à utiliser ce système? J'en ai répertorié certaines motivations. La première, c'est quoi? C'est la forte communauté qui existe autour de Linux. Il y a vraiment une forte communauté, ce qui fait que si vous avez n'importe quel problème, vous pouvez toucher rapidement la communauté, vous avez la solution. Et la forte communauté aussi fait que, effectivement, le développement de ces systèmes prend de l'envergure. Ok? Donc, la deuxième motivation, c'est quoi? C'est que les fondateurs, n'est-ce pas, de ce concept, de ce système, ont mis à côté des mesures de formation, ok, pour faire des renforcements de capacité. Et cela fait donc que dans le monde entier, il y a donc des certifiés, il y a donc des professionnels qui sont aptes à utiliser ce système, ok, de manière efficace. Ok, donc un tour d'horizon m'a fait comprendre qu'effectivement, lorsque vous êtes un expert, lorsque vous êtes un professionnel, n'est-ce pas, d'utilisation de ce système, vous pouvez avoir dans les 150 000 $ par an. Ok, lorsque je fais un petit calcul, ça me fait à peu près 8 millions de francs CFA par mois. Ce n'est pas rien en fait. Ça, c'est également une motivation qui peut vous amener à vous tourner, n'est-ce pas, vers ce système. Il est possible, comme on l'a dit tout à l'heure, d'adapter, n'est-ce pas, le noyau Linux à votre environnement. Ok, vous pouvez avoir un problème à résoudre. Okay. Vous prenez le noyau Linux et puis vous le modifiez, vous adaptez à votre problème. Okay. Comme exemple, vous voyez bien que le système Ubuntu, c'est un système qui a été lancé par un Sud-Africain, Mac. Okay.
Et voilà, pour lui la vision c'est je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Ok. Donc voilà, donc il voulait rendre le système des biens plus accessible. La quatrième motivation, autant pour moi, c'est on remarque bien que lorsque vous achetez un ordinateur et que à l'intérieur est embarqué un système Linux, le prix est plus bas que lorsque dans cet ordinateur est embarqué un système payant comme Windows. Okay? Ça également, c'est un atout qui peut nous amener à nous pencher vers ce système. Alors, il y a également le volet d'embarcation, n'est-ce pas, de système Linux. De plus en plus, les constructeurs, même, je dirais, les constructeurs propriétaires, embarquent, n'est-ce pas, ce système dans leur matériel. Ok? Cela montre que de plus en plus en entreprise, on aura besoin des personnes qui maîtrisent ce système. Et maintenant, dans le cloud également, calcul haute performance, haute disponibilité, les équipements, n'est-ce pas, de calcul, n'est-ce pas, s'approprient de ce système-là qui facilite l'utilisation du matériel. Ok? Et maintenant, les équipements réseau Cisco, n'est-ce pas, également de plus en plus permettent d'utiliser ce système que par le passé. Concernant la sécurité, le volet sécurité, les meilleurs outils de sécurité sont sous Linux, ça c'est un plus. Et également, il y a une sorte de coalition avec les grandes firmes de sécurité qui permet toujours de garder ce système Linux, n'est-ce pas, top sécurisé. Je ne dirais pas que c'est parfait, mais cette ouverture fait que les coalitions sont beaucoup plus faciles. Et lorsque vous utilisez dans Linux, vous allez remarquer que facilement ce système reconnaît votre matériel, vos équipements, vos pilotes. Ok? Alors, quelles sont les prédictions qu'on peut observer? La première prédiction, c'est quoi? C'est que de plus en plus, dans les années à venir, ce système, c'est-à-dire que le système Linux va occuper une grande place, n'est-ce pas, dans ces équipements de l'IoT. La deuxième prédiction, c'est quoi? C'est l'intensification entre la cohabitation Windows et Linux. Nous savons bien qu'aujourd'hui, il y a un module qu'on appelle le WSL, Windows Subsystem for Linux. Mais de plus en plus, on prédit que voilà, il y aura donc cette cohabitation entre Windows et Linux. On comprend bien déjà, n'est-ce pas, que voilà, même les constructeurs propriétaires, n'est-ce pas, commencent à se rapprocher de l'utilisation de ce système-là. La troisième prédiction, c'est quoi? Ça concerne les équipements smartphones. On voit bien toujours que Android est le leader, ok, et il est toujours prédit être le leader dans les 10 années à venir au moins. Donc ça, c'est également quelque chose d'important. Et la quatrième prédiction, c'est quoi? Ça concerne donc l'utilisation dans le cloud. C'est vrai qu'aujourd'hui, Linux n'a toujours pas vraiment le flambeau, mais on voit là que de plus en plus, surtout dans le Open Cloud, Linux aura sa part de gâteau à gagner. Chers amis, on venait donc de faire un tour d'horizon comme ça sur ce petit module. Pourquoi est-ce qu'il vous faut se tourner vers Linux? J'espère que vous avez eu assez d'informations. Ce que je vous demanderai maintenant, c'est de répondre à ces questions qui s'affichent. Et également dans la description, il y a un lien qui peut vous amener, n'est-ce pas, dans un Google Form pour pouvoir remplir et voir la note que vous pourrez avoir par rapport à ces questions. J'ai été ravi de vous avoir encore plus et je vous attends donc dans les prochaines vidéos. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur vous abonner et de cliquer sur le like. À bientôt. Merci.